Hey, bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mo, on se retrouve aujourd'hui pour une super recette. Et puis on m'a demandé comment nourrir naturellement mes cheveux qui sont secs, donc si vos cheveux ressemblent à ça, je peux vous comprendre, mais c'est pas la peine de vous ruiner avec des produits super méga chers ou des produits de merde que l'on trouve en grande surface, parce que oui, la plupart des choses que shampoing et après shampoing que vous utilisez que vous avez acheté dans les grandes surfaces et qui sont conventionnels, il faut savoir que oui, la plupart que vous utilisez dans les grandes surfaces sont l'équivalent, si vous les analysez, d'un détergent pour le sol et du silicone et du parfum. Bah oui, c'est pas cher, c'est pas pour rien que ça coûte autant. Mes petits conseils au début pour entretenir vos cheveux, et bien sûr s'ils sont secs. Truc très important, le brossage du cheveu. Et oui, les fameux 100 coups de grand-mère qui demandaient de brosser nos cheveux, eh ben elle n'avait pas tort, car la brosse, il faut savoir que ça lisse les écailles de votre cheveu, ça les démêle bien entendu, ça reprend aussi un petit peu le sébum et ça les allonge très légèrement sur les pointes, et donc ça protège votre cheveu, ça ferme les écailles du cheveu, pardon, et ça lui apporte de la brillance. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le brossage, très important donc pour apporter de la brillance, de la force à vos cheveux et donner de l'éclat, et surtout stimuler aussi au niveau du cuir chevelu la circulation sanguine. C'est ce qui nourrit votre bulbe et c'est ce qui est important pour avoir des beaux cheveux brillants. Bien sûr, on évite les brosses en plastique horribles à 2 francs 6 sous que l'on trouve au bazar du coin. On prend une bonne brosse en poil de sanglier de préférence, qui va vraiment lustrer vos cheveux et qui va vraiment leur apporter cette brillance. On ne brosse pas n'importe comment son cheveu, on ne tire pas dessus comme ça à l'arrache, non, on commence toujours par les pointes et on remonte au fur et à mesure. Essayez d'avoir ce mouvement de vague comme ça dans vos cheveux, c'est-à-dire quand vous les brossez, voilà, vous les brossez petit à petit, imaginons que j'ai une longue chevelure et je les brosse petit à petit en remontant, et voilà, et je continue et je remonte et je remonte. Il y a une technique de soin que certains professionnels utilisent, c'est avec 2 brosses, tout simplement, où il y a un mouvement de va-et-vient comme ça que l'on fait sur ses cheveux et qui est très très bon parce que ça stimule vraiment bien la circulation au niveau du crâne. Donc n'hésitez pas, brossez-vous les cheveux tous les soirs et dans tous les sens. Il ne suffit pas de les mettre juste en arrière, vous les brassez vers l'avant, sur le côté, en arrière, la tête en avant, voilà, histoire de vraiment bien répartir donc tout ce sébum qui va redonner l'éclat à vos cheveux. Quand on essore ses cheveux, on arrête de torturer ses cheveux dans une serviette en frottant comme ça très fort. Vous cassez votre cheveu, vous cassez les écailles du cheveu. Donc quand vous avez lavé vos cheveux, vous prenez une serviette propre et vous tapotez, vous essorez tranquillement, doucement. On évite de s'exciter comme une tarée sur ses cheveux. Croyez-moi que ça leur fera beaucoup de bien. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, vous les tapotez et vous entourez vos cheveux dans une serviette, histoire que déjà la moitié de l'eau parte naturellement dans la serviette, tout simplement, ce qui vous évitera les abîmer. Faire couper ses pointes, oui s'il vous plaît, là je parle au nom de beaucoup de coiffeurs. Je sais que certaines jeunes filles ont une espèce de phobie de coiffeurs, ils ont une très mauvaise expérience avec les coiffeurs, genre je demande ça et ils coupent ça. Je suis d'accord avec vous, mais coupez-les régulièrement. Un coiffeur, dans la logique du terme, est un professionnel. Vous lui demandez 1 centimètre, il vous coupera 1 centimètre. Sauf si vous allez chez coiffeur, vous dites voilà, j'ai les cheveux abîmés, j'aimerais bien couper juste 1 centimètre, et vous venez avec des fourches de 20 centimètres. Ça ou rien, c'est strictement la même chose. Un cheveu s'entretient, il pousse entre 1 cm et 1,5 cm par mois. Donc si vous y allez tous les 3 mois par exemple, vous pouvez, il a poussé donc de 3 cm, vous coupez un petit centimètre. Voilà, bien sûr je sais que certaines ont eu une très mauvaise expérience avec le coiffeur, je pense qu'il y a un malentendu qui se fait. Moi personnellement, quand une cliente me demande 1 cm, je coupe 1 cm et pas 3. C'est son désir, ok. Mais s'il vous plaît, faites-le régulièrement. Vous allez voir que votre cheveu sera beaucoup plus beau. Il y aura moins le phénomène de la paille. C'est-à-dire, vous prenez une paille pour boire, vous coupez une petite encoche et ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et bien c'est pareil pour vos cheveux, les pointes qui sont fourchus, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, et on se retrouve avec de la paille, des cheveux cassants dans tous les sens. Et une fois que la fourche est faite, je suis désolé, mais ça ne se répare pas. La fourche est faite. Donc, allez régulièrement chez votre coiffeur préféré, vous venez chez moi, c'est encore mieux, et on coupera que la petite pointe.
Et comme ça, votre cheveu restera beau et tout ce que vous faites à la maison contribuera à bien entretenir votre chevelure. Les colorations, on essaye d'espacer un maximum. Les colorations, je sais que c'est dur. On est dans une ère où pratiquement 80% des clientes se colorent les cheveux et c'est tout à fait normal. Service de balayage et de coloration. Évitez les colorations de grande surface. L'acide qui est dedans, ou du moins les principes qui sont dedans, sont extrêmement forts, qui ont été faits pour des gens qui veulent colorer très rapidement leurs cheveux, mais qui assèchent votre cheveu. Je ne vous dis pas tout ce qu'il y a dans une coloration. Il y a eu suffisamment d'émissions qui ont été faites dedans avec des perturbateurs endocriniens, etc. Donc essayez de prendre des produits relativement sains. Je m'orienterai bien sûr par des produits plutôt, si vous voulez vraiment de la coloration traditionnelle, plutôt bio-organique, voire une coloration végétale, parce que la coloration végétale, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre cheveu. En effet, les colorations végétales, ce sont des colorations soins, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas, contrairement aux colorations chimiques, elles ne vont pas ouvrir les écailles de votre cheveu, transformer la mélanine et la refermer. Donc imaginez la transformation intérieure que ça se fait. La coloration végétale va se déposer autour du cheveu. C'est pour ça que j'appelle ça coloration soin. Elle va se déposer, elle va apporter le reflet que vous voulez et va soigner votre cheveu de l'intérieur. Les colorations végétales, c'est vraiment un soin incroyable pour le cheveu. Le seul petit hic, c'est que vous êtes brune, vous ne serez jamais blonde. Voilà, il y a quand même un ton sur ton entre guillemets qui doit se faire, qui peut apporter un joli reflet. Mais si vous êtes châtain foncé, vous ne pourrez pas être blonde. Éventuellement, pour ceux qui veulent faire des balayages, privilégiez les balayages à l'argile. Ok, on n'arrivera pas à avoir un super platine, mais du moins, peut-être par forme de répétition, on pourra beaucoup moins endommager la fibre du cheveu. Voilà. Pour les soins aussi, les soins que vous voulez acheter aux grandes surfaces, c'est comme les shampoings. Ne prenez pas tout et n'importe quoi. C'est pas parce que c'est le dernier produit X ou Y qui est super à la mode, qu'on voit dans tous les magazines qu'il est forcément bien. Sachez qu'il y a quand même 80% des grandes marques qui basent leur prix sur les égéries qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que les produits sont si chers. Des produits chez les professionnels. Franchement, vous verrez la différence. Ok, ça fait peut-être mal, de payer 20 € un masque chez un coiffeur, mais il faut savoir que les ingrédients qui sont dedans, ce sont des choses qui ont été étudiées un petit peu plus en profondeur et qui ne vont naturellement plus embellir votre cheveu qu'un soin traditionnel à 5 € où il y a simplement du silicone dedans. Pour les gens qui commencent à se mettre au bio, sachez une chose, parce que je voudrais que ce soit clair aussi. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, moi j'ai utilisé un shampoing bio, mais c'était horrible, mon cheveu était sec, etc. » Oui, c'est tout à fait normal. Les shampoings bio vous montrent comment votre cheveu est réellement. C'est ça le truc. C'est-à-dire, vous allez prendre le shampoing X ou Y, L'Oréal, Badal, Bidule, au principe actif de je ne sais quoi, qui n'a d'ailleurs qu'1% dedans. Vous allez mettre, ah mon cheveu il est beau, il est brillant, il est super, j'adore ce shampoing. Et puis après une semaine, tiens, c'est un peu moins brillant que d'habitude. Peut-être 3 semaines, ah bah ils sont beaucoup moins brillants. Et hop, on rechange de marque. Mais vous remettez que des couches et des couches et des couches de silicone dessus, ce qui fait que votre cheveu étouffe et souvent conduit à une chute de cheveux. Donc essayez de privilégier bien entendu des shampoings et des soins bio et naturels. Ça prend un peu de temps, je sais que nous sommes dans une génération extrêmement pressée, il faut que tout aille vite. Mais si vous voulez vraiment des beaux cheveux, prenez le temps de les soigner. Pour les adeptes des soins, j'entends toujours, et ça depuis des années, ah mais moi je n'ai pas le temps, j'ai 3 enfants, j'ai 6 chiens et 7 canaris, donc j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est faux, il y a des petites choses que l'on peut faire. Si vous voulez utiliser un soin, votre soin traditionnel que vous avez acheté chez votre coiffeur, mettez-le avant d'aller prendre votre douche. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous savez on est le week-end, vous devez faire votre ménage, vous prenez votre soin, vous mouillez un petit peu votre chevelure à l'eau chaude, histoire d'ouvrir les écailles. Vous mettez votre soin bien partout, sur les mi-longueurs et pointes. Vous les enroulez, un petit film plastique pour avoir ce côté chaleur justement et ouvrir encore plus les écailles qui absorbent les principes actifs de votre soin. Et vous faites votre ménage
ce que vous voulez faire. Vous pouvez même vous coller un masque en même temps sur le visage, comme ça fera wash and go 2 en 1. Et voilà, après vous allez prendre votre douche, vous allez laver vos cheveux et faire un léger démêlant à la fin, histoire qu'ils se démêlent correctement. Mais vous aurez fait un soin profond pendant tout le temps que vous avez fait votre ménage. Eh bien, le soin, lui, va bien nourrir votre cheveu. Je sais que c'est très chiant de rester 5 minutes comme ça dans la douche en attendant que le soin prenne. Donc, faites ce petit truc, mettez votre soin avant. Donc aujourd'hui, on va faire une petite recette très sympa, que même pour que ce soit bien funny, que je vais essayer sur ma tête en même temps que vous. J'ai pas les cheveux longs, mais ils sont un petit peu secs. Là, je me suis fait exprès de ne pas me coiffer parce que je fais des mèches, etc. J'ai un cheveu fin, donc j'aimerais bien l'hydrater. Donc cette recette que je vais vous présenter est beaucoup plus pour les filles qui ont les cheveux voire courts, voire mi-longs et qui ont été colorés ou plutôt maltraités pendant un week-end ou par répétition de changement de couleur, etc. Donc on va voir tout de suite ensemble comment faire un masque maison avec ce que vous avez chez vous à la maison et qui sera formidable pour vos cheveux. Donc là, on va partir directement dans ma cuisine et je vais vous montrer directement comment faire ce fameux petit soin naturel et aussi un élixir de brillance qui vous m'en direz des nouvelles tellement ça marche bien et ça ne vous coûtera pas cher. Allez, c'est parti, on y va! C'est parti pour la recette. Alors je prends déjà un jaune d'œuf, le jaune d'œuf, je le mets dans mon petit bol, qui est bien sûr très prisé par tous les produits pour les cheveux dans ce côté, parce qu'il y a du soufre dedans, il y a aussi du cholestérol, ce qui va vraiment hydrater votre cheveu. Alors je prends un demi avocat, bien mûr. Ça aussi l'avocat, hein, c'est des super propriétés pour le cheveu. Je le mets dedans. Voilà. Je prends de l'huile d'olive vierge extra et je mets. Moi je mets une cuillère. Hein, enfin, pour mes cheveux, ce sera nettement suffisant. Oui, j'en ai une demi. Voilà. Tac. Et je rajoute une cuillerée de miel. Moi c'est un miel qui vient directement d'une ruche, hein. J'ai même mon petit nom dessus parce que je suis affilié à une ruche pour les sponsoriser et je mets ce miel qui a des pouvoirs régénérants et cicatrisants incroyables. Il faut savoir aussi qu'en médecine, dans la médecine antique, beaucoup de médecins cicatrisaient les plaies grâce au miel, grâce à ses propriétés cicatrisantes et régénérantes. Et on en revient aussi. Voilà, et j'écrase bien le tout pour avoir quelque chose de bien homogène. Et voilà, on se retrouve dans ma salle de bain avec l'écho de la salle de bain et je vais pouvoir appliquer ce petit soin que j'ai fait. Je vais l'appliquer devant vous malgré mes 4 pauvres petits cheveux, mais histoire qu'on rit tous les ensemble et que l'on voit ça. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est bien sûr mouiller mes cheveux, les humidifier à l'eau chaude pour ouvrir les écailles de mon cheveu et qu'ils puissent être préparés à cela. Vous pouvez utiliser un petit hydrolat de camomille par exemple. Ça c'est super parce que ça va légèrement hydrater vos cheveux tout en même temps. Donc je mélange eau chaude et un petit peu d'hydrolat, pas l'hydrolat pur. Hein. Donc là je ressemble à un Dragon Ball. Et je prends mon petit mélange de tout à l'heure et je le mets partout sur mes cheveux. Moi je le mets à l'arrache. Hein. Donc pour les filles, vous prenez des petites sections et vous appliquez bien ce soin petite section par petite section sur vos cheveux en massant bien l'entièreté du cheveu pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Voilà. Quand on est un mec, on n'a pas grand chose à mettre dessus, mais il y a des hommes qui ont des cheveux longs. Donc j'applique bien ce soin partout. J'en ai fait 3 fois trop, bien entendu. Magnifique, n'est-ce pas? On dirait Al Capone. Je vous conseille de mettre une petite serviette parce que ça risque de dégouiner, notamment si vous avez des cheveux longs. Pour activer le soin, on va, je m'essuie les mains en même temps que je vous parle, on va mettre soit une charlotte. Et comble de ridicule, je vais continuer devant vous et je vais mettre ce magnifique film plastique, histoire de vous montrer que l'on peut être ridicule. Mais ce n'est pas grave. Voilà, hop. Tout simplement pour que
ça garde la chaleur. Donc je ne suis pas beau. Allez, on se retrouve dans 1 heure, et oui, 1 heure de pause pour rincer tout ça. Et on y va. Pour faire cette lotion de brillance pour vos cheveux naturels, je suis en train de faire chauffer de l'eau minérale dans une casserole tout simplement. Il vous faudra du miel, du vinaigre bio. Moi j'ai pris du vinaigre de cidre, mais ça peut être très bien du vinaigre d'autres choses. Il me restait 2 citrons, donc je les ai gardés. Normalement, vaut mieux pour les cheveux blonds et les cheveux châtains prendre soit du romarin, la camomille. Attention pour les cheveux blonds à châtain clair, parce que la camomille a un pouvoir éclaircissant quand même. Sinon pour les autres, vous prenez du romarin pour tout type de cheveux. Moi je vais rajouter de la sauge dedans, parce que la sauge a un pouvoir aussi pour les cheveux affaiblis. Donc voilà ce que je fais. Donc en début, je prends du romarin. Vous pouvez prendre du romarin sec, hein. Moi j'en ai sur mon balcon. Je mets déjà mon romarin dedans. J'y rajoute ma sauge blanche. Je mets mon jus de citron. Pas grave si la pelure tombe dedans, etc. On va le filtrer après. Vous pouvez tout simplement couper 2 rondelles de citron et le laisser macérer dedans. Le citron aidera pour ceux qui ont les cheveux gras aussi également, hein, refermer les écailles. Je mets une cuillère à soupe de miel et je mets 4 cuillerées de vinaigre. Je vais laisser macérer tout ça pendant 4 heures. Je vais le couvrir bien sûr pour éviter d'avoir des poussières et tout ça dessus. Et au bout de 4 heures, je vais filtrer ce mélange. J'ai pas de serviette. Ah. Là, je viens d'appliquer le soin de brillance que l'on a préparé tout à l'heure. Important, si les mecs me regardent, toujours bien masser votre cuir chevelu, même les filles, pour activer la circulation sanguine. On ne met jamais un sèche-cheveux trop fort, trop chaud. Si vous avez remarqué, votre coiffeur fait toujours ça avec son mouvement de sèche-cheveux. C'est pas pour rien, c'est pour diminuer la chaleur. Donc on évite hein, les sèche-cheveux comme ça. Et voilà, c'est fini. Je me suis fait mon super masque. À vous de le faire maintenant. Ma super eau de rinçage que vous pouvez utiliser tout le temps. À chaque fois après vous avoir lavé les cheveux et fait votre soin. Cette eau de rinçage qui donne énormément de brillance à vos cheveux. Vous allez voir, elle va donner de l'éclat à vos cheveux. Vous la mettez en spray. Donc bien sûr, une fois que vous avez filtré le mélange, vous le mettez en spray. Vous appliquez à chaque fois à la fin. Ça ne se rince pas, bien entendu, ça reste dans les cheveux. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça je peux vous l'assurer malgré le vinaigre, il n'y a pas d'odeur particulière. Si vous ne sentez pas, vous allez peut-être sentir une légère odeur, mais qui s'estompe au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Faites ça. Cette préparation, j'ai oublié de lui dire, se garde que 2 semaines au frigo. Ce sont des choses naturelles, c'est normal. Certains rajoutent un petit peu de vodka dedans pour l'histoire de la conservation, mais je n'aime pas, parce que ça assèche les cheveux. Donc gardez cette préparation qui est très facile à faire pendant 2 semaines. Vous les appliquez à chaque fois. Ne vous lavez pas les cheveux tous les jours, bien entendu. 2 à 3 fois par semaine, c'est nettement suffisant, même 2 fois par semaine. Ça dépend de la nature de votre cheveu. Et voilà, et vous me redirez quoi? Les résultats de votre préparation, de votre fameux soin et de votre vinaigre de brillance. Et vous allez voir que c'est génial. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pour d'autres trucs et astuces. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager pour qu'on soit plein. Et on se retrouve bientôt. Salut!